Bonjour! Vous avez remarqué, la gang, qu'il y a un siège vide à côté de nous. C'est parce qu'on enregistre donc en ce moment l'intro pour l'épisode 36 qu'on fait avec Charles Pellerin aujourd'hui. Oui. Qui s'en vient sous peu. On vient, en fait, je dis s'en vient sous peu. On va inclure ça dans l'intro, là, mais il vient tout juste de partir. On a enregistré l'épisode avec lui, puis c'est vraiment cool. C'est un de nos amis, en fait, à moi et Karine. On s'est rencontrés au secondaire. On a fait de l'impro ensemble. On a continué en impro ensemble au cégep, puis on a suivi son parcours là, depuis le tout début. Fait qu'on était super contents de pouvoir le revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle d'impro. On vous parle de son parcours à Charles personnel et professionnel. On parle de l'École nationale de l'humour. On parle un peu de santé mentale et on parle du milieu de l'humour au Québec. C'était super intéressant. Écoutez, là, je vais prendre 30 secondes pour faire mon fatigant, OK? Le petit bouton like, là, ça nous aide énormément. Ouais. Je sais que c'est fatigant, tout le monde vous demande ça, mais like, subscribe, ça l'aide beaucoup l'algorithme, puis ça nous permet de propulser le podcast puis d'aller voir plus de monde. Donc, c'est vraiment apprécié. Sur ceux qui nous écoutent en audio, je pense que sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles, parce que là, ça a l'air qu'on est à 4.3 sur 5. Puis je comprends pas, c'est qui cette personne-là? Pourquoi le 0.7? C'est quoi le 0.7 qui manque? Je comprends. Franchement. J'ai des questions. On vous invite à aller donc faire un petit vote, puis aller faire un petit like nous suivre. Puis sur ce, on va embarquer sur l'épisode. On va faire comme si Charles venait d'arriver. Oh my God, Charles! Oh my God! Fait qu'on lance la tune d'intro, puis bon épisode. on se voit tout de suite. Ciao! Bienvenue à Un de ces quatre. Bonjour, Charles! Allô! Bonjour! Allô! Je suis content de vous voir. Nous autres aussi, on est contents de te voir. Bienvenue à Un de ces quatre. Merci beaucoup. C'est des gens qui, vous connaissez probablement Charles Pellerin, mesdames et messieurs. Puis nous autres, on se connaît depuis jadis. À l'époque, depuis le secondaire. Depuis le secondaire. Puis je sais pas si tu te rappelles, en fait, on a fait l'impro grâce à toi. Parce que on était nouvelle à l'école, on connaissait personne. Au collège Laval, en 5e secondaire. Puis tu étais venu nous voir dans la cafétéria, puis tu avais fait les gosses, let's go, on cherche du monde pour aller faire de l'impro. Puis là, venez au cœur. Puis nous, on n'était pas dans le zéro dans. Puis t'as insisté parce qu'on avait déjà fait. En tout cas, moi, j'avais déjà fait dans le passé. Ouais. Je pense que ta première question, c'est hey, les filles, savez-vous c'est quoi l'impro? On dit ouais. Puis tu dis comment ça? Ben, on a déjà fait. Puis là, c'était les filles, vous devez vous inscrire à l'impro. On était comme absolument. Shit. Mais oui. C'était nouvelle en plus, c'est ça. Ouais, Vous étiez ça. comme. C'est une activité, c'est compromettant. C'est vrai, parce que les shows d'impro à Collège Laval, c'était comme. C'était pas dedans cafétéria, mais c'était comme une petite salle à côté. Connexe. Mais c'était le midi ou le soir. Dans le fond, n'importe qui pouvait venir voir les shows qu'on faisait des fois le midi. Right? Oui, mais ça, Il y avait genre 200, 300 personnes là, quand même. Là. Ça se remplissait. Fait que c'était gênant de chez gênant. Exactement. Mais c'est ça, je me rappelle qu'il y avait comme une rumeur que vous aviez joué. T'sais. Puis à ce moment-là, je pense que c'était genre Frank Genet qui m'avait dit. Ouais! Ils ont Salut Puis, une rumeur, Frank Genet. puis moi, je voulais qu'on soit bon. Là, puis il n'y avait pas tant de monde qui s'inscrivait au camp au Collège Laval, bizarrement. Fait que moi, j'allais chercher tous les noms possibles. T'sais. Puis à ce moment-là aussi, on cherchait une manière d'avoir des nouvelles bandes d'impro, puis il m'avait demandé genre le plus possible d'inscription. Fait que moi, j'étais comme... OK, let's go. Tout le monde va être inscrit, là. Genre, inscrivez-vous, puis on ne pas, là. Toi, c'est Sur une la mission. mission. Là. Je me promène dans l'école. Toi, tu fais de l'impro. T'en fais pas. On va se parler tantôt. Mais ça a marché en plus cette année-là parce que vous avez formé l'équipe, puis finalement, après ça, il y avait plus de monde que prévu qui était intéressé. Fait qu'il y a eu une deuxième équipe. Ouais, dans les années d'après. Le Maelstrom qui a été créé, je me rappelle, avec Étienne Vanasse. Puis même là, il y a 4 équipes au Collège Laval. Là. Oh ouais, Oh my God! Il y a 2 équipes juniors. Ouais, puis il y a ouais. comme 2 équipes dans la ligue, mettons. Moi, seniors. j'étais dans le Maelstrom. Non, parce que dans le temps. C'est oui. le Maelstrom, Parce qu'il y avait- j'étais avec Étienne. Ouais, il y avait une ligue, une équipe de ligue, puis une deuxième équipe, équipe. C'était comme une ligue amicale. Nous autres, on mettons. faisait de l'improvisation pour le plaisir. Non, la mais le participation. Maelstrom est rentré dans, Oui. dans la LIRTA. Tu sais, même que le Maelstrom, je pense qu'il y a une Ah ouais. année, genre... Ils ont tout pété. c'était quasiment rendu en finale. Là, tu sais, Oh, genre, wow. il était très Dieu. bon. Là, puis je sais que go. ça avait monté, mettons, mes années au Collège Laval, on était peut-être 20 au camp. Puis quand j'ai coaché pendant que j'étais au cégep, il y avait genre 75 jeunes. là. Aïe! Fait comme- Voyons. Ça se passait. Là. Mais En tout cas- ça fait du sens aussi, parce que c'est une grosse école. Là. Il y a 2000 quelques étudiants. Il y avait clairement le bassin pour Ouais. faire de l'impro. Je pense que c'est juste une question de culture aussi, parce que selon t'es où, l'impro, c'est soit... tu sais, c'est vu comme étant ultra cringe ou vraiment cool, dépendamment de tu sais, Ouais. c'est quoi l'équipe. là. Ça dépend de genre souvent une personne. Oui, Ça prend exactement. une personne un peu universellement cool pour que Ouais, genre, tout le monde soit ouais. comme
C'est Un correct. populaire. Si cette personne le fait, ça veut dire que c'est correct. Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, ouais. Moi, je dois vous avouer que j'ai vécu un peu de jalousie. Oui. Quand je suis venu vous voir jouer, puis j'ai fait, aïe, comment ça que j'ai pas fait ça de l'impro? Moi, j'aurais trippé faire ça. Ouais. Ça aurait été tellement bon Puis- pour toi. Ouais, tu sais, j'aurais voulu qu'un gars comme toi m'approche, tu sais, puis qu'il me sorte un peu, qu'il me brasse, vienne en faire, tu sais, ça m'aurait pris le petit push. Ouais. Puis, il y en mais avait ça, c'était pas, au secondaire, right? Collège Laval, c'est secondaire, ça? Oui, mais tu sais, Ouais, secondaire j'en ai fait en secondaire 1 là, Ok. à Saint-Martin. Ben, Mais Pasteur, aux il n'y avait écoles- pas ça, right? Non, Ah, c'est ça. c'est Fait- ça. ok, Aux écoles que fait- tu as fait, il n'y avait pas d'activité parascolaire. Voilà, fait que Non. ça explique peut-être pourquoi. là, À mais, Saint-Max, il n'y a aucune chance que tu étais cool si tu Oh, étais vous dans étiez à l'impro. Saint-Max Oui, avant? il a moi, fait un peu de j'ai Saint-Max. fait j'ai fait 3 ans au privé, puis après ça, j'ai fait 2 ans à Saint-Max. Le choc, Ouais. mon gars, c'était incroyable. C'est clair. C'est ça. Puis, ben, Saint-Max, je veux dire, c'est pas la même clientèle, là, on va dire Ben ça. non. Moi, je me souviens, elle a arbitré un match à Saint-Max là, d'impro. là. Tu sais, déjà là, ceux qui font de l'impro à Saint-Max, c'est comme un autre. Tu sais, je me disais, ils sont peut-être protégés de tout ça. Mais c'était toutes des impros, genre, de guns, de genre. Ça sortait des knives. C'était Ouais. tout le temps, genre. La violence Wow, de Laval. wow, OK. OK, on va enchaîner. Ah non, ça me surprend pas. Là. Moi, j'étais le gros tannant là, à l'école privée. J'étais arrivé à Saint-Max, puis j'étais tout Ah ouais? petit dans mes Ben bras. J'étais oui. plus tannant pantoute. Là. Ben Ah, non, parce j'étais que dans comme... le fond, t'étais super geek. C'est juste qu'au privé, t'étais un petit bum, Ouais, mais ouais, rendu c'est au ça. public, Non, t'es... non, T'étais où au privé? À Pasteur. C'est un petit collège français, là, pas loin du pont. C'est tout petit. Ouais. La Chapelle. Fait que On c'est... est- C'est à côté de Saint-Max. En fait, des fois, nous, Ouais. on est allés aussi à Pasteur, puis on marchait le soir, on faisait le pont, puis on allait voir Ouais. nos amis. Ouais. à la maison. C'est vrai, La c'est vie littéralement... scolaire, là, c'était prendre du grec, du latin ou faire de la peinture. Ouais, c'était vraiment ça. C'était les options. Il y avait 2 classes par année. Aussi. Ah, c'était mini. Fait que bref, l'impro. Pourquoi vous avez ce n'est switché? pas- J'ai jamais eu cette histoire-là. Oh, ouais. Ouais, c'est dans vrai. le fond, pourquoi on s'est rencontrés? C'est parce que on a commencé au public à Saint-Martin. Puis Saint-Martin, c'était secondaire 1-2 dans le temps. J'imagine que c'est encore le cas. Puis après ça, t'allais à Saint-Max. Puis Antoine, petit bum qu'il était, lui, il avait fait le cheminement Pasteur Saint-Max. Et là, nos parents, ils ont fait non, ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas de Saint-Max dans votre avenir. Fait qu'ils nous ont envoyés à Pasteur, qui était l'école privée. La même qu'Antoine et Sarah, notre grande sœur, a fait aussi. Puis notre excuse. Qui n'est pas dans le podcast. C'est vraiment la seule, juste avant. Et voilà. Elle a commencé le podcast avec nous, puis Exact. finalement, c'est ça, elle n'est plus là. Mais puis, Je dirais pas morte, là. elle est encore en n'est vie. plus. Mais pourquoi? Ouais, Mais c'est c'est plus que une, on toi, était t'as pas été tannés. accepté. En fait, on n'aimait pas l'école à la base, on n'aimait pas Oui. ça. Puis en secondaire 4, on passait selon nos notes de chimie physique, ou en tout cas, je sais plus. Là, Ouais, de c'est maths, ça. là, ça déterminait si on pouvait, oui ou non, faire chimie physique l'année suivante. Puis vu qu'il y avait 2 classes par année, il était comme, ben, il y a une classe de chimie, ou 2 ou 3, puis une classe de journalisme. Fait que là, vu qu'il y avait juste pas assez de place, c'était comme, tu vas aller en journalisme. Puis j'étais comme, OK, mais si je veux faire sciences nat, ben là, tu peux pas. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, c'est plate, j'aurais voulu le faire Ça juste te ferme pour des portes, là. C'est ça, juste pour m'ouvrir la porte au cégep. Est-ce que je suis allée en sciences nat? Non. Mais on est allé à Collège Laval. Ouais, c'est ça. Mais c'était plus une excuse aussi parce que réellement, c'est qu'on voulait vraiment on recherchait ces activités parascolaires-là, comme cette vie d'école parce que Pasteur, ça a peut-être changé, mais dans le temps, c'était très, très, très sérieux, très, c'est comme c'est une culture qui est très, très, très sévère, mettons, là. Puis c'était tous des bons élèves. Fait que nous, on était comme nous, c'est parce qu'on veut avoir du fun. On veut chiller. Un genre d'entre-deux, là. C'est tu ça, sais. là. On veut des options, mais comme. C'est Ouais, ça. Ça, c'est fun parce que je me souviens que, tu sais, comme en secondaire, genre, la rentrée puis les nouveaux, il y a un folklore, là. C'est toujours, c'est qui ces gens-là qui, comme. Ben oui. Puis là, vous arriviez en secondaire 5, Ouais. vous Ouais. étiez des jumelles, c'était comme. Il y avait 4. Il y avait 4 nouveaux. Ouais. Il y avait 4 Ça faisait aucun nouveaux. sens qu'il y ait 2 jumelles qui arrivent en secondaire 5, tu sais. Puis en plus, c'est super malaisant parce que la première journée qu'on arrive, puis ça, je l'ai déjà compté au podcast, mais je vais faire un résumé, là. La veille, Antoine ici présent, ainsi que Sarah, ont décidé de faire un gros party auquel on a participé. Puis on décidé que si on prenait pas de shooter, on n'était pas des bourgos, genre. Fait que là, toute la soirée, on prenait des shots, OK? Ça, c'est la veille de notre rentrée scolaire, là. Fait que le lendemain matin, on se lève après 2 ou 3 heures de sommeil à 5 heures du matin. On met nos uniformes tellement maganés, là. Le cœur me lève. J'étais là, oh, non. Après ça, il fallait qu'on prenne 2 autobus pour se rendre à l'école. Puis dans l'autobus, j'étais couchée sur Valérie pour pas vomir. Et là, à la sortie du 2e autobus, je regarde vers, je suis comme... Ça va pas du tout. Les portes ouvrent. L'autobus est même pas parti. Je sors. J'ai vomi la journée de la rentrée sur mes souliers. Pour elle, c'était la pire journée de ma vie. Là. Puis après ça, on À cet rentre à âge-là, c'est l'école. genre
tes souliers. Tu sais, t'as pas comme plusieurs souliers. Non, C'est genre, c'est ma paire de l'année, là. Heureusement, c'était des souliers de cuir, là, genre Ok, ouais. super facile à rincer, là. Ouais, ça que 3-4 brins de gazon. Là, Ouais, puis c'était réglé. Mais c'est ça, fait que là, notre première journée, j'étais hangover comme ça avait aucun bon secondaire? sens. Au secondaire. Puis ça Ça nous paraissait arrivait tellement pas, pas de là. même, là. Non. Il me semble que vous étiez sage. Vous étiez très sage Ouais. dans mes souvenirs. En là. apparence. Ben, overall, relativement. On était relativement sages, mais Oui. ça a juste dérapé. Mais Puis ce qui est toi arrivé, aussi, c'est que... toi aussi, t'as été relativement sage dans mes souvenirs au secondaire. Quand même, mais j'ai souvenir de brosser quand tu sais mettons Ouais. même au Brosser. cégep genre vous buviez mais j'ai l'impression que moi j'étais Non. arraché tu sais. Ah, plus qu'ils nous Il autres. me semble que je vous pense. autres c'était comme je sais pas là Ah vous oui, mais étiez plus souvent, tranquille là. c'est parce Ah. qu'on conduisait beaucoup aussi. Là, Ça, tu c'est sais, vrai. on voulait pas prendre l'autobus et tout, on conduisait. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi qui nous gardait Oui. sobre, mettons. Là. Mais ça, parce qu'on s'est connus, en fait, tout le secondaire 5. Puis après ça, on est Ouais. allé au même cégep, en tout cas, toi que moi. Puis Karine Ouais. nous a rejoint un petit peu plus tard. Fait qu'on a continué de brosser. On a continué de faire partie des mêmes activités. Puis toi, tu étais dans l'équipe d'impro, juste aussi la mienne. Tu étais dans le crime. Ouais. Puis après ça, l'année suivante, moi, j'ai fait le crime. C'est des Ça équipes rejoint- de ça rejoint Montmorency, c'est ça? Oui, c'est Ouais, des équipes de c'est Montmorency. ça. Mais c'est vraiment une fucked up expérience. Mais toi, pourquoi, à la base, tu as commencé l'impro? Au cégep, au Ouais. secondaire, tu avais commencé ça en collège avant? Ouais, j'ai commencé au Collège Laval. J'ai été chanceux aussi parce que quand je suis arrivé au Collège Laval en secondaire 1, c'était la première année où il y avait 3 programmes d'art. OK. Ah Fait qu'il y ouais. avait genre musique, art plastique, art dramatique. Fait Ouais. que je choisisse un des 3. Mhm. Puis j'étais allé comme par élimination parce que genre art plastique, j'étais nul à chier. Genre pour vrai, j'étais pas très bon. Puis musique, on avait un prof intense au primaire, genre qui nous faisait jouer du psalterion, qui est un Ben, voyons. genre de... Quoi? Ouais, c'est ça, exact. Du psaltérie. cool. Psalterion, comme c'est sûr que C'est personne un- en ce moment qui écoute le C'est un podcast qui instrument ou un instrument, compositeur? Ben oui, le psalterion. Évidemment. C'était un genre de violon cheap, genre. OK. Ok. Puis c'est comme vraiment un triangle, là, tu sais. OK. Continue, Tu je mets ça de google même, ça. puis là, t'as un archet, puis là, tu joues, tu sais. OK. Puis il nous a fait faire genre 2 albums, puis comme c'était super intense, là. On enregistrait des... Tu sais, on jouait, mettons... le Pirate des Caraïbes puis tout. Ouais, ça on ressemble dirait à un ça, mélange le- entre un violon puis une harpe, genre. Tu vois ça, Ouais, toi? exact. Ah, Écoutez, good. j'aimerais le décrire pour ceux qui nous écoutent à l'audio. Je sais pas par où commencer. Je n'ai jamais vu cet instrument. Moi non plus. Imaginez un violon, mais fait avec des restants d'une table de Mississippi. Moi, c'est C'est bon. Bonne description. ça que je dirais, tu sais. Mais ouais, fait que j'étais genre, non, pas musique, je suis tanné. Fait que j'ai pris art dramatique. Puis je suis quand même réservé, là. Fait que moi, au début, j'étais assez gêné. Puis là, à un moment donné, il y avait des exercices d'impro, puis fallait y aller. Puis là, il y avait personne qui y allait. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à y aller un peu plus. Puis Marc-Antoine Vallée, à ce moment-là, c'était Ouais. un de mes très bons amis, même du primaire. Mhm. Puis lui, il faisait du théâtre et tout, puis il allait full. Fait qu'il tu sais, m'encourageait un peu là-dedans. Puis, tu sais, tranquillement, je me suis mis à plus aimer ça. J'avais le petit rêve secret de faire de l'humour aussi. Ah, déjà, à ce Ouais, à moment-là. partir de secondaire 2, 3, tu sais. Ok. Puis, comme le mix des deux, à un moment donné, ça a fait comme, je pourrais, je peux peut-être faire ça. Genre, j'ai Ouais. peut-être une chance de faire ça dans la vie. Mhm. Fait que je me suis inscrit à l'impro pour ça, dans secondaire 4. J'ai Ah. fait, OK, ben, OK, fait que Je t'en vais avais juste l'essayer. fait depuis 1 an officiellement, mettons, dans la OK, ligue. c'est tout. ouais, j'ai commencé en secondaire 4 parce qu'avant ça, moi, j'étais un joueur de hockey, puis c'était comme inacceptable de Ouais. aussi faire de l'impro, là, tu sais. Même, moi, je le cachais, là, genre, j'avais manqué une game pour l'impro à un moment donné, puis j'en ai pas parlé à personne, là, tu sais. C'était Ah genre, ouais? Pour- événement de famille, gros. Ah, Big, là, c'est parce que tu peux pas manquer ça. Là, Yo, gros, les grands-mères sont mortes, man. Fuck it. Les deux en même temps. Au secondaire 5, t'as fait le show, je me rappelle plus comment, le show de talent. Secondaire là. en spectacle. Secondaire en là. spectacle, Ouais. puis t'as fait un show d'humour. Est-ce que c'est ton premier show d'humour? C'est mon ever? premier numéro à vie. Fait que nous Pour autres, on a vrai? été témoins Oui. du premier. Au Je théâtre me sens Marcelin choyée. Champagnat. Bien Oui, sûr. puis t'avais bien roasté une coupe de professeurs. Ouais, j'avais mis des petits clins d'œil Ouais, au prof. ça avait été fantastique, ça, je m'en souviens. Ah, C'est bien cool. Est-ce que c'est après ce spectacle-là, t'as dit This is it? Ça, c'est. Moi, là, je m'en vais en humour for sure. Ouais, moi, Ah j'étais. ouais. En fait, moi, je me disais, c'est make or break à soir. Ok. C'était ça ma Ah. pression, là. Tu sais, Ah, c'était ouais. pas, hey, je vais monter pour une première fois. Moi, je me disais,
si ça marche à soir, c'est mon métier. Si ça marche pas, c'est fini. Ah ouais, puis ça avait pogné. Comme c'est pas une exagération. Je me souviens que la salle était comme tout le monde riait. Faut dire qu'en plus, tu sais, les gags que tu disais, c'était tout du monde qu'on connaissait. Fait comme, c'est la fin de l'année, tout le monde est content. Fait comme, c'était overall, le monde était en furie, là. C'était comme, t'avais un standing ovation à la fin, il me semble, là. Ouais, ça avait bien été. Ben, moi, je me souviens de rien. Pour vrai, genre, c'était allé très vite, là. Je me souviens que Marc-Antoine me présentait, puis il était genre, ça sera pas bon. Puis là, ça arrivait déjà. J'étais comme, yes, merci de mettre les attentes très basses. Le feeling, tu sais, on a reçu Mike Baudouin, on te reçoit ce soir. Vous autres, vous avez fait de l'impro. Moi, je l'ai pas vraiment vécu, mais le feeling d'être sur une scène puis d'avoir une salle qui rit à tes... Ça doit être incroyable. C'est vraiment cool. Ouais, c'est comme... Ben, au-delà du public qui rit, c'est plus ton feeling, genre comment t'es investi dans le moment. C'est plus ça, je trouve, que l'espèce de gratification du public. C'est la connexion? Ben, c'est plus comment tu plonges, puis tu sais, c'est un sentiment unique, là, tu sais, genre t'es full présent, tu sais, il y a comme quelque chose de... T'es genre let's go, la performance. Ouais, c'est ça, exact. Tu te donnes en entier. Il y a rien d'autre qui existe, là, genre t'es dans ce moment-là, là. Puis t'as fait aussi au cégep, on a fait, d'ailleurs, j'avais fait un show d'humour avec vous autres, on a fait une soirée, je m'en rappelle plus c'était quoi le cadre. Le Momo Comedy Club, c'est vrai, j'ai oublié que t'avais fait un numéro. Qui était un open mic, là. Ça fut mon seul numéro d'humour à vie. Tu parlais de quoi? J'avais fait un show, je pense, c'est sur les cellulaires puis la technologie, là, comment qu'on implémente. Très engagé à ce moment-là. Exactement. Ouais. Je pourrais pas dire une blague de ce que j'ai fait cette soirée-là, mais je me rappelle que j'avais fait ça puis je vous avais trouvé vraiment, vraiment bon. Vous étiez tous tellement motivés, tellement dans. Puis il y avait la gang, il y avait toi, il y avait Jay Fournier qui en fait encore aujourd'hui, il y avait Jacob Ospian qui en fait encore aujourd'hui. Il y a bien du monde, le Momo, qui ont fini en nous aussi. Il y a des pacings que tu regardes puis c'est comme... C'était pas gênant, là, au final. Tu sais, des pacings de genre Mehdi Boussaïdan, Rosalie Vaillancourt, nous autres. À ce moment-là, il y avait Julien Lacroix aussi. Tu sais, genre du monde établi, là, qui venait jouer. C'est ça, c'est fou, là. Ça a vraiment, c'est du monde qui font encore ça aujourd'hui pour la majorité. Comment tu t'étais préparé? Comment tu avais géré tout ça? Ben, on avait fait, il y avait, on était plusieurs, j'oublie son nom, là. Il y a une couple en tout cas, il y a une couple de jeunes avec qui on faisait ça, puis on s'était toutes entraidés. Fait que j'avais rédigé mon texte. Je me rappelle qu'on avait été dans le track, la salle de on faisait les shows d'impro. Puis à un moment donné, on s'assisait une petite game. Puis j'ai fait beaucoup ça avec Jacob aussi. Je lisais, tu sais, je faisais ma performance devant Jacob. Puis il me donnait du feedback. Hey, OK, ta joke-là, j'attendrai un petit peu avant de faire ton punch. Tu sais, du feedback. Mais c'est-tu un peu comme ça que tu fais tes numéros encore aujourd'hui avec du monde qui te donne du feedback puis qui t'aide à les optimiser? Oui et non. Ouais, c'est comme... je fais ça plus de mon bord. Je prends des notes. À un moment donné, je vais voir un ami. On bounce un peu. Puis on check où ça va. Puis après ça, je repars avec ça. Je teste un peu. C'est un peu flou. Il n'y a pas de manière comme concrète de fonctionner. Mais ouais, ça ressemble un peu à ça. Puis au Momo Comedy Club, t'as-tu fait ça un peu? Tu parlais du monde ou tu as fait ton show? Je parlais avec Jay. Les deux, on était comme un team là-dedans. On faisait ça genre... tout le temps. Là, je veux dire, nos cours de communication, c'était juste... Ouais, c'était écrire des jokes pendant le cours. Est-ce que ça devient relativement facilement, l'écriture? Oui, je pense que objectivement, oui, mais c'est dur de me forcer à le faire. C'est plus comme... tout de moi veut pas écrire, mais quand je m'y mets, ça va bien. Parce que t'es quelqu'un de très spontané aussi, parce que t'es quelqu'un qui va tout le temps faire des jeux de mots. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais je me souviens de toi comme OK, mais t'es le type de personne, ou du moins comme je te connaissais dans le temps, qui était... on dirait que t'es tout le temps en train de réfléchir à une joke pendant que tu parles. Là. Fait que c'est dans le spontané. Si tu le fais de comme, maintenant, je dois m'asseoir, réfléchir, puis il faut que je le fasse, qui est différent de, ça sort tout seul, mettons, ou... Je sais pas, je pense que c'est comme un peu n'importe quoi. On veut pas travailler, en général. C'est un peu cette paresse-là, mais c'est aussi que genre, c'est confrontant à écrire. T'es comme confronté aux limites de ton talent, à ce que, mettons, tu voudrais imaginer, puis comment ça se matérialise, il y a une différence. Fait que t'es confronté à ça. T'es confronté à, OK, c'est ça que je pense. Tu sais, comme, je pensais même pas que c'était ça, mon opinion là-dessus. Tu sais, je sais pas, après ça, c'est de pas te juger, mais tu te vois dans un spectre plus large où tu fais c'est pas original. Tu sais, comme tu t'affrontes un peu toi-même, tu sais, au final. Fait que c'est comme ça que tu veux éviter. Là. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je m'assois pas des fois pour écrire. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Moi, je me souviens, au secondaire, tu disais, quand tu disais que tu voulais faire de l'humour, on était comme, tu veux-tu faire l'école de l'humour? Tu étais comme, non. Ah ouais? Ouais, tu disais, t'as pas besoin d'école de l'humour pour percer. Puis je me souviens, une phrase que tu m'avais dit, c'était,
va pas payer 14 000 $ pour écrire des jokes ou de quoi de même. Et là, 2 ans plus tard, mes parents étaient comme, on va payer tes frais de scolarité. Ah, ben finalement, ça m'intéresse vraiment, l'école de l'humour. j'ai vu que J'étais au t'étais collège rentré. Laval, ils payent déjà des milliers par année. Comme si, genre, cette responsabilité-là, elle est... Ouais. Mais ça m'a fait rire. J'étais comme, mais voyons donc, là, il annonce qu'il rentre à l'école. Mais ça te surprend, C'est tu t'en vrai? souviens pas que tu voulais pas. Ah non, moi, dans ma tête, je voulais full. Ah Genre, j'espérais vraiment rentrer à l'école de l'humour. Fait que Ah. peut-être que je Peut-être disais que ça tu pour me disais, protéger. ouais. Là. J'étais comme, fuck it. Là. Genre, Ouais. il y a d'autres manières. Là. Tu me prenais pour tes boys de hockey, là. T'es comme, c'est trop cool, là, pour faire l'école de Ah, je l'humour. me souviens zéro de ça. C'est Ouais. drôle. Ah. Ça a été comment rentrer à l'école? Mettons ton audition pis tout. Là. Ouais, ben, j'ai fait un des numéros du Momo Comedy Club, dans le fond, que j'avais Ah. retravaillé. Puis, dans le fond, tu présentes un 5 minutes devant 3 juges. OK. Puis après ça, il te passe un peu en entrevue pendant 15 minutes, savoir quel genre de personne que t'es, puis tu sais, pourquoi t'es là, puis tout ça. Mhm. Puis après ça, t'es invité pour une journée de stage qui est comme surtout des ateliers d'impro. Mm. Puis à la fin, tu refais ton numéro devant tout le monde. OK. Le même Fait que que c'était juste ça. t'improves, dans le fond. Ouais. C'est Puis, quoi ton niveau de stress, mettons? Ah mon Dieu. Je pense que j'ai rien fait, mettons, la semaine avant. Ah ouais. Genre rien. J'étais à aucun cours, comme j'ai vu personne. Genre, j'étais dans mon sous-sol à comme le faire, mon Ok. numéro, genre sans Ah ouais. cesse. Là. Tu l'avais, là. C'était juste pratiquer. Ouais, tu sais, mettons, modifier une joke. Tu sais, j'étais comme, faut que ça fonctionne. Fait que je passais tout mon temps là-dessus. Mhm. Ultra nerveux. Parce que, tu sais, tu joues aussi devant 3 personnes. Moi, Mhm. j'étais conscient de ça. Je me disais, faut que je sois plus près qu'au Ouais. Momo. Mhm. Puis, T'as pas le feedback d'une foule en délire qui est saoul. Non, c'est ça. ouais. Puis ça avait vraiment bien été pour ça. Je pense que j'étais comme over préparé. Là. Tu sais, mettons, mais les gens qui font l'école de l'humour maintenant, ils sont préparés de même parce que ils rodent d'un bar avant. Mhm. Mais tu sais, moi, j'étais comme à l'époque où il n'y avait pas tant de shows de bar que ça. Là. Mhm. Fait que Ouais. j'étais peut-être un des premiers à vraiment me préparer. Là. Je pense que la plupart des gens, c'était genre, OK, ça va être ça. Puis je suis pris. Puis Oh my God. Ah puis, ouais. ouais, la journée de stage, après ça, c'était une journée d'impro. Fait que comme ça allait bien, tu sais, dans le sens la plupart des gens ont aucune expérience. Puis moi, je faisais ça genre à chaque semaine. Fait que j'étais Ben comme, oui. bah, tu sais, c'est pas trop grave. Puis à la fin, on Ouais. faisait notre numéro. Puis fait que tu voyais les numéros des autres. Mhm. Je me rappelle, m'a dit, OK, je suis good. Tu sais, genre, Ah ouais! I'm in. ah, il y avait des Ah, trucs que ouais. j'étais genre, ouf, OK, si c'est ça le calibre qui s'est rendu ici, comme mes chances étaient très bonnes. Tu sais, genre, Ah ouais, oh non. Tu Mais- pensais que le calibre est un peu, tu sais, en tout cas, avec les années, c'est rendu un peu plus big, je pense, l'école du monde, là, parce qu'il y a tellement de gens qui sont, en tout cas, l'impro, j'ai l'impression que ça a grossi, ou c'est peut-être ma vision parce que moi, je suis rentrée dans ce monde-là, là, mais si tu plus contingenté, plus de gens qui se présentent, plus les je gens sais pas ils si c'est rodent dans plus le show. big. Tu sais, je sais qu'il faut que tu sois prêt là, tu sais, pour Ouais. te présenter à l'audition. En même temps, à chaque année, il y a du monde qui sont pas tant prêts, qui rentrent juste Ouais. parce que ils ont quelque chose d'intéressant. Ah. Je sais pas, il faudrait que je vois les stats à ce niveau-là. Je pense, Ok. je pense que la difficulté est toujours la même Mais au oui. final. Tu sais. T'affrontais des gens qui se préparaient pas. Là, c'est du monde préparé qui affronte du monde préparé. Ouais, tu c'est sais. Ouais, Puis je dis affronte. Après, C'était pas- juste la mort. Il y a une partie de hasard là, parce que comme on s'entend, c'est genre même pas une journée de temps. Ouais. Mhm. Fait que comme Comme Mais un c'est camp fou, d'impro, hein. là, ça, tu peux flopper comme cette journée-là. Ce qui est Comme ça débile, peut hein, bien. parce que tu peux être super drôle une journée, puis tu sais, en impro, c'était ça, là, je suis sûre que tu as vécu la même chose, mais tu sais, t'as des journées, tu es tellement dedans, puis tu es super drôle, puis tu as vraiment un bon timing, puis tu punches, puis d'autres journées, tu l'as juste un peu moins, puis ça peut être les mêmes blagues, puis tu délivres moins bien, genre. C'est touché. Ouais. ouais. Puis je me souviens attendre la réponse. J'étais dans un cours à Momo, puis je savais que ça rentrait cette journée-là, genre. Uh-huh. Puis j'écoutais rien. Là. Je checkais mon téléphone voir s'il y avait un courriel qui rentrait. Puis à un moment donné, en plein cours, vers comme 2 heures, j'ai vu École de l'humour. Puis je suis sorti de la classe. Puis là, j'étais comme tout seul là, dehors à Momo. J'étais genre, OK, c'est parti. Puis là, j'avais été pris. Puis j'étais comme, fuck yeah! Elle est toute chier! J'étais genre, moi, j'ai plus besoin d'aide! Ah, c'est C'était bon. comme en plein milieu de l'année, genre, de ta session. Ouais, de- c'est genre mai à peu près que t'avais la réponse. Fait que tu sais, c'était comme t'approches la fin de la Ouais, session. c'est ça. là. Ouais, t'as fait un bon bout, là. Ouais. Puis t'avais-tu un deck? Comme t'avais-tu accumulé ton deck ou. Non? Presque, en fait. J'étais- T'as pas gratuit pour vrai? Ben, en fait, il y a une histoire là, derrière ça, c'est que j'avais pris canot camping. Oui, OK. Puis pour comme juste faire la fin de semaine à la fin où Oui, oui. tu Ouais. t'amènes des fruits séchés puis t'es correct. Puis, Tout le monde qui m'ont parlé de ce cours-là l'ont pris pour la même raison. Ah non, mais Big, là, c'est juste une fin de semaine. là. Ouais. C'est classe. moi, j'étais comme, OK, on va le faire, là, tu sais. Puis la fin de semaine de canot est tombée
la fin de semaine où j'avais ma journée d'audition à l'école de l'humour. Fait que t'as pas eu tes crédits. Ben là, j'étais allé voir le cégep. J'étais genre, hey, on peut-tu faire quelque chose? T'sais, moi, c'est mes auditions. Puis il me disait, ben c'est la seule journée. C'est vraiment le week-end de Cano. Puis là, j'ai fait, c'est pour ma suite. Ouais. Genre, c'est pour la suite de l'école. Puis il était genre, il n'y a rien à faire. Puis en dernier ressort, j'ai fait, mais vous auriez fait quoi si c'était médecine? Puis ils ont fait, mais c'est pas médecine. Wow! Puis j'étais genre... C'est tellement chien! L'école de l'humour, la gang! Fait que là, t'es-tu en train de nous dire que t'as pas fini ton deck à cause du cours de canot camping? J'ai fini mon deck parce que une fois par semaine, pendant ma première session à l'école de l'humour, j'allais jouer au volleyball à Montmorency. No way! C'est quoi de plus absurde que t'as pas ton deck parce que t'as pas fini ses cours, là? Ouais, le cours de sport, là. J'arrivais en short à l'école pour un cours. Tu sais, je chantais tellement pas que je faisais partie du cégep. Comme, tu sais, je disais tout le temps, je me sentais comme la madame de 43 ans qui, comme, revient faire un cours. Là. Tu sais, moi, j'étais genre, faut que je passe. Là. C'est terminé. Puis je m'en venais faire des manchettes. Là. Mais t'es comme tout le monde d'impro qui faisait juste extend leur deck d'une session pour être capable de rester une année de plus dans l'impro. Moi, c'est en J'aurais impro. pu jouer, c'est vrai, j'aurais peut-être pu. Ben oui. Vrai. T'avais beaucoup de choses déjà avec l'école. Moi, c'est en impro que j'ai entendu le plus souvent. C'est tes 3 meilleures années ou tes 6 meilleures. Non, tes 3 pires ou tes 6 meilleures ou tes 2 pires. Tout le monde le change, mais dans le monde de l'impro, c'était très commun. C'est commun, là, ouais. Je suis un des rares qui a fait 2 ans, là, je pense. Ouais. Efficace en temps. C'était comment? Une nuit. T'as fait une session de et un cours. C'était comment ton année à l'école d'humour, mettons? Est-ce que tu dirais que ça t'a vraiment outillé pour ton parcours? C'est-tu plus comme, ça te permet de pratiquer? Ça a été... T'es ressorti de là avec quoi, mettons? Ben, je pense que c'est plus comme l'occasion de vraiment faire ça temps plein. Puis c'est comme super rassurant pour tout ton entourage aussi. Tu sais, si, mettons, j'avais dit à ma famille, je lâche l'école pour me consacrer à l'humour, il aurait fait non. C'est une erreur, tu sais. Puis, mais là, d'avoir l'école, on dirait que tout le monde se dit, ben oui, je connais ça, vas-y. Puis là, t'es avec des gens qui veulent faire ça. Fait que là, tu rencontres plein de monde, c'est stimulant. Tu rencontres des profs, différentes façons de penser. T'apprends à découvrir ta discipline. Il fallait livrer un numéro à chaque vendredi soir. En fait, à chaque vendredi après-midi. Fait que, on écrivait tout le temps. Puis, c'est combien de temps? C'est 1 an, ça? C'est 2 ans. C'est 2 ans, OK. Ouais, un an et demi de cours, puis t'as comme la dernière session, c'est plus la tournée. Okay. Tu fais une trentaine de shows un peu partout. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve que j'ai le plus appris, c'est que on était 14. Puis, on dirait qu'il y a comme une espèce de « Hey, vous allez voir en sortant, tu sais, c'est pas tout le monde qui travaille, il faut que vous soyez bon parce que c'est pas tout le monde qui a un job en sortant. » Fait que ça crée un genre de contexte de compétition. Il y avait tout le temps « qui va closer le show » qui était comme considéré le meilleur numéro. Il y avait tout ça. Fait que d'apprendre à gérer un peu comment tu te perçois par rapport aux autres puis de te concentrer un peu plus sur ce que toi tu fais. Ça, je l'ai appris à l'école parce qu'au final, ça te servait à rien d'être compétitif. C'est comme t'avances pas plus ce que tu fais, puis t'es pas meilleur parce que tu veux être meilleur qu'eux. Fait que j'ai appris ça, puis moi, j'ai quand même continué à faire des shows en parallèle. J'essayais de jouer dans les bars le plus possible, fait que j'étais pas trop scolaire. Ça m'a aidé un peu à briser ça. Des fois, comme il y a du monde qui font trop l'école, que genre sont coincés dans quelque chose qu'ils feront pas en sortant. Fait que j'avais l'équilibre des deux. Aussi en dehors, ouais, c'est ça, voir comment c'était perçu ce qu'on faisait, parce que nous, on joue nos jokes devant nous. Là. C'est comme si nous, à chaque semaine, on se rencontrait, on faisait un numéro. À un moment donné, on aurait des insides, puis on aurait des manières de se faire rire comme suite, mais c'est pas universel. C'est pas un feedback externe. Puis en plus, la tournée à la fin, c'est comme un tremplin aussi. Tu apprends à te faire connaître un peu. Ouais, un peu. Tu te fais voir, mais en même temps, t'es très vite oublié. Là, dans le sens où comme tout le monde n'est pas si bon que ça là, en finissant l'école. C'est comme ça rit, ça fonctionne, mais après ça, il y a comme une limite. Là, il y a une espèce de. On verra. C'est un peu comme une saison de Star Academy. Là. C'est ça. C'est ça. Bravo, on a eu du fun, mais comme on verra. À la prochaine session, là, c'est qui rentre après? C'est quoi qui fait que tu deviens bon après? Ouf, bonne question. Si je le savais. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une question de passion.
sais, parce que, comme je vous disais, c'est dur de le faire. Genre prendre le temps pour le faire, mais il y a un moment où tu te dis, OK, mais j'ai besoin de faire ça pour être bon, puis je tiens assez à ça pour faire ces efforts-là. Ouais. Fait que même si j'ai pas envie de le faire nécessairement, ben je le fais, puis de chercher des moyens de t'améliorer, de te mettre en danger. Après ça, tu sais, comment tu vas organiser ta vie pour être peut-être dans des dispositions où tu vas être plus créatif, mieux. Tu sais, c'est super relié à ce que tu es comme humain aussi. Ouais. Comment tu vas cheminer personnellement. Ouais, c'est tes anecdotes, là, c'est ton Ouais, tes c'est réflexions, ton tes vécu, opinions. c'est ta perception du monde. Ouais. Tu sais, ça va être de rester curieux, d'aller voir d'autres choses, d'aller voir des films, de lire des livres. Tu sais, Ouais. c'est de pas juste comme avoir une espèce de vie flottante que Ouais. tu t'es comme pas conscient de ce qui t'arrive, puis peu Ouais. importe. Là, fait que c'est comme de te mettre dans un contexte où tu vas t'améliorer, ou tu vas cheminer. tu sais. Ouais. J'écoutais un podcast récemment anglophone, j'ai oublié c'est quoi le podcast, mais il y a une des filles qui disait elle parlait d'une étude qui a démontré que les gens qui vivent leur vie avec le motto de « je vais le faire parce que je vais pouvoir le raconter ». Tu sais, quand t'es comme « Ah, j'ai été acceptée dans tel programme, mais je suis pas sûre que ça me tente, mais tu sais, c'est un programme qui est cool. » Mais là, puis si tu te dis « Ah, mais tu sais quoi, au pire, je vais le faire. Puis si ça échoue ou si c'est pas le fun ou si je change la vie, peu importe, je vais pouvoir le raconter après. » Dans toutes les sphères de ta vie, comme « Ah, ce soir-là, ça me tente pas de sortir, mais ça serait drôle à raconter. » Puis c'est ça, cette étude-là prouve que quand tu vis ta vie avec ce mindset-là, les gens sont considérés comme étant plus heureux. Ah ouais. Fait que Écoute, nous autres en Grèce, on partait avec ces gars qu'on connaît pas, c'était VTT. Là, j'étais le oh mon Dieu, Val en voyage, elle a aucune conscience de danger. Non, mais on y va pour raconter des affaires, pour vivre des expériences. Val est on comme se non, faisait- ça va être cool à compter. Puis je suis comme, Genre, hey, y a on va rien d'aussi mourir. dangereux que Saint-Max. Exact. On a tout vécu. Et on est passé des affaires. Mais ouais, fait que si j'imagine que en te disant ben il faut que je vive des affaires pour en raconter, mais ça aide aussi à être heureux selon la science. Ah. C'est ça. C'est intriguant. Voilà. C'est comment tu vas les absorber aussi, c'est surtout ça, là, c'est de faire le travail après, de comme continuer à prendre des notes, pas juste te dire je vais m'en rappeler, vraiment comme Mhm. Ah, c'est vrai. affiner ta sensibilité aux choses. Ouais, c'est comme c'est intangible, mais il y a une manière de que ça le devienne un peu plus concret. Là. Ouais, makes sense. C'est comme si tu apprends à faire de la photo, mais il faut que tu apprennes à voir les voir choses ce qui est, que les ce gens- qui est beau en Ouais, photo, c'est c'est ça. à faire plus de photos pour trouver ce qui ressort bien. Là. Tu pensais que t'es un peu tout le temps en mode de réflexion numéro, là, genre il y a des situations qui se passent dans ta vie, puis t'es comme ça pourrait être bon si je l'écris de même. Ou t'es-tu un peu tout le temps dans le mode Ah, d'analyse? 100%. Puis au-delà de numéros, genre, je Ouais. pense pas nécessairement en numéros, mais je pense plus comme en termes d'utilité, genre. OK? Mm. Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Ouais, Comme dans Comme- ta vie ou. Au niveau professionnel, genre Ok. dans ma pratique artistique ou peu importe. Ah. J'écoute un film, je suis là, Ah. je vais essayer de retirer quelque chose. Tu sais, je suis super protecteur de ce que je vais écouter, genre. OK? Ouais, Tu veux pas t'exposer à n'importe Tu quoi? sais, je suis pas du genre mettez le film que vous voulez. Je suis très comme non, je checkerais un autre truc. J'ai une liste là, tu sais que Ouais. T'as des amis qui sont comme on se fait-tu genre une série de Harry Potter, on fait un marathon, puis comme non, on va écouter la liste de Schindler. Les Est-ce que- premiers, Est-ce que ça t'arrive vraiment souvent des interactions puis le monde est comme hey, tu compteras ça dans un show, genre? ouais. Tout le monde me le dit souvent. C'est Mike qui disait ça, non? C'est pas ça? Ou Il y a quelqu'un qui disait ça récemment C'est pas sur un le podcast. c'est pas un show de Louis-José Hood qui a dit quelque chose de même? C'est possible. Genre que tout le monde qui sait que t'es dans Ouais, le José le l'humour, faisait, Pierre-Yves Ah. Roy Desmarais a aussi un numéro. Ah, Pierre-Yves, genre, ouais, ils c'est accumulent ça. tout. Là. Ah, je Ouais. l'ai écouté. Mais d'ailleurs, parce que là, Pierre-Yves et toi, vous avez fait quelque chose de cool quand même. Vous avez mis vos numéros sur YouTube Oui. gratuitement. Ouais. Dans le fond, t'as attendu d'avoir fini ton show pour le publier ou c'était un peu avant ou comment t'as fait ça? Moi, le but, c'était de le capter. De C'est le le but de ce ok. show-là. Quand j'ai commencé à Ok. l'écrire, je me disais, je veux le filmer, Ouais. puis je veux que ce soit vu, genre. Fait que Il tu était l'as publié accessible. gratuitement Ouais. pour que le plus de gens possible puissent te voir. dans le Ouais, fond. exact. Ouais. Hein? Il On était-tu sait- accessible dès le début de ta tournée ou?
Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens... Tu l'as-tu filmé, mettons, tu l'as fait plusieurs fois, ce show-là, ou tu l'as fait une fois, mais tu l'as je l'ai tapé? capté à la dernière. OK, fait que la dernière, puis après ok. ça, c'est accessible. On se demandait ça tantôt parce que c'est ça ton show qui est disponible gratuitement en ligne sur charlespellerin.com d'ailleurs. Puis là, on se demandait, il l'a-tu posté? On se demandait si tu l'avais affiché gratuitement pendant que tu faisais le show. Puis là, on comprenait pas trop, mais là... Non, c'est ça. Si tu viens me voir, ce sera pas ça. Là. Ce sera pas ces jokes-là, Ouais. mais le but, c'était qu'à la fin, le show existe puis que tu puisses l'écouter. Moi, j'adore que tu fasses ça en passant parce qu'il y a plusieurs humoristes qui posent des extraits, ce que j'apprécie énormément, mais on le fait aussi. On va choisir les meilleurs moments, c'est normal. Ouais. Tout le monde fait ça. Mais là, de voir ton show au complet, on sait vraiment c'est à quoi s'attendre. Fait que chapeau, c'est vraiment cool que tu fasses ça. Puis, C'est bien fait. Ouais. Puis avant ton show, Val, toi, tu veux peut-être faire le résumé, là? J'ai fait un petit résumé de ta carrière. C'est vrai? J'ai fait ça, oui. Je suis allée stocker sur les interwebs. Puis je vais aller Qu'est-ce j'ai qu'ils vont ressortir? scrollé d'ailleurs, C'est j'ai sûr qu'il y a comme... plein d'affaires, j'ai oublié. Ah, c'est sûrement. Mais j'ai pas toutes, là, mais j'ai bien des affaires. Puis d'ailleurs, j'ai probablement liké des vraiment vieux posts sur ton Instagram, par exemple. J'ai comme fait like, oups, j'ai enlevé like, puis là, j'ai comme, non, il va like, il va rester like. fait que là, il va y avoir une double notification, tu sais. Le nombre de fois que j'ai fait ça, je suis comme non, puis je suis comme assume-le. Ah non, shit, là, je viens de le faire 2 fois, je le enlève dessus. Ouais, c'est ça. Mais bref, on s'est rencontrés donc en secondaire 5, toi tu faisais de l'impro au secondaire, puis ensuite de ça, t'as fait de l'impro donc au cégep. Là, c'est tout pas nécessairement en ordre chronologique. Je suis allée dans l'ordre où je l'ai appris que tu le faisais via tes posts, mais t'as été animateur pendant longtemps des lundis de l'humour au Jockey. Ouais. T'as fait la guerre des clans, t'as fait avec l'école de l'humour Oui, une j'ai nuit fait la blanche. guerre des clans. Qui est un épisode mythique quand même. Ça s'était terminé. C'était mon équipe contre celle d'Arnaud Soli. Puis dans l'équipe d'Arnaud Soli, il y avait Anthony Montreuil. Puis je sais pas si vous connaissez Anthony Montreuil un peu, qui est un humoriste, mais il est vraiment un peu à la Andy Kaufman. Là, il va créer des malaises. Genre, il y a des fausses dents que des fois il met, puis il dit à personne qu'il y a des fausses dents. Genre. Ils sont super comme ça, puis il continue de te parler. Genre. Puis il s'est pointé à la garde des clans avec ces dents-là. Comme ça. Puis tout le long de la journée, il nous disait genre, hey, ne sacrez pas. C'est la guerre des clans, on veut pas de sac. Ouais. OK, pas de trouble. Puis la game s'est jouée à la dernière question. La dernière réponse est tombée sur Anthony Montreuil. Puis la question, c'était qu'est-ce que les gens disent quand ils se cognent l'orteil sur un coin de mur? Puis je pense qu'il a dit Calice! Puis Jean-François Brault, c'est la réponse la plus populaire! C'est sûr que tu gagnes avec un calice avec ses fausses dents. C'est bon. Est-ce que c'est en ligne, cet épisode-là? Je le reconnais, là. Je reconnais. Je suis sûr qu'il y a moyen de le trouver. Là. Oui. C'est Ah, mon tellement Dieu. bon. Ouais. Ça m'a vraiment surpris de voir que tu avais fait ça. J'ai jamais vu passer, en fait, mais j'ai envie d'aller écouter l'épisode. Ouais. Regarde les claps, t'as fait ça, c'est avec l'école d'humour, si je me trompe pas, t'as fait une nuit blanche à Montréal, un 7 heures d'humour que vous faisiez tout ensemble, c'est assez intense. Ouais, ben, l'école d'humour fait tout le temps ça. T'as comme à la nuit blanche, c'est genre une vingtaine de finissants au Jésus. OK. Puis il y a tout le temps un animateur qui est fait tout. Puis cette année-là, c'était moi. Ah, wow, OK. Fait que genre de 6 h le soir à 3 h du matin, quelque chose de même. Okay. C'est moi qui animais le show. Ouais. Ça, c'est juste après avoir gradué ou ils sont venus genre 2 ans après. Okay. Quand j'animais au Jockey, à peu près. OK. Bon, parfait. En fait, il s'est animé, il s'est pratiqué Ouais, un peu. ils prennent quelqu'un qu'on reconnaît un peu, ouais, qui anime, mais qui est pas assez connu pour genre dire non au cachet minime qu'il donne. Fait de sens. T'as fait vraiment beaucoup de podcasts là, depuis, mais t'as fait un podcast pendant longtemps avec Bastien Carrière qui était les ambassades. C'est vrai. Puis, anecdote par rapport à ça, je sais pas si on s'en était reparlé, mais à un moment donné, moi, j'étais en Australie. Je sais pas si ça dit quelque chose, non? Moi, j'étais en Australie, puis j'ai binge-watché tous vos épisodes, OK? C'est vrai? Oui, tu sais, j'entendais en anglais autour de moi, la culture était un petit peu différente, puis on dirait que c'était comme une petite pointe de terre de la maison. Je me sentais vraiment à la maison, j'écoutais vos voix, des anecdotes, puis vous parliez à des gens qui avaient des parcours intéressants en voyage, puis à un moment donné, il y a un épisode, puis là, toi, Bastien, vous êtes comme... Hey, ouais, ça va super bien le podcast. On est rendu international. Puis là, apparemment, on a genre vraiment beaucoup de fans en Australie. Dès que je pense que c'est moi qui est en train de toutes les binger one by one, tu sais. Parce que je pensais envoyer un petit message à Bastien, tu sais. Je pense que c'est moi, tu sais. C'est bien drôle. Mais c'est cool, ce projet-là. Il y a une suite un jour. C'est-tu quelque chose que... Ben, on a comme atteint les limites, là, à un moment donné. Tu sais, je veux dire, ça prend beaucoup de temps, un podcast, là. Je pense que
vous devez commencer à le voir. Là, genre, c'est surtout le booking, là, de comme gérer l'horaire de tout le monde en même temps. Puis là, fait que moi, à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Je faisais les premières parties de J du Temple partout. Fait que là, on partait, mettons, du mardi au samedi. Des fois, on revenait le dimanche en journée parce que c'était genre au Saguenay. Puis le lundi soir, j'animais au jockey. Fait qu'il fallait que j'écrive puis que je lave mon linge, mettons. Là. Fait que comme le moment podcast, c'était peut-être mon seul temps libre possible. Fait qu'à un moment donné, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Puis on n'était pas bon avec l'aspect technique. Là. Genre, je sais pas pourquoi. Là, comme ça nous rentrait pas dans la tête comment gérer le son. Peut-être la technologie était peut-être moins avancée il y a quelques années. Fait que c'était tout le temps, tu sais, des fois, on se faisait écrire genre, pourquoi après 50 minutes, l'épisode, comme, marche plus? Puis on était genre, Puis là, j'avais balancé les niveaux, ça faisait que la deuxième moitié, l'invité avait parlé juste un peu plus loin. Puis là, comme, on n'entendait plus rien. Fait que, tu sais, je postais comme 1 heure de silence pour les tu sais, genre, on était pas full bon. Fait que là, après ça, on s'est pogné un studio, puis on payait quelqu'un qui nous le faisait. Mais à un moment donné, on était genre, hey, on fait pas une scène avec ça. Puis on dépense genre 800$ par mois pour ça. On était comme, ben, tu sais, mettons 200$ la session. Ça va vite. Fait que là, t'en faisais 4, une par semaine. C'était comme, là. Ça monte. On va faire autre chose, mais c'était cool. Tu sais, on a rencontré plein de monde, là. Genre, les gens avec qui je fais le Chaise Pliante Tour. Je sais pas si les Fred et. Les deux Fred, je les ai rencontrés là. Les gens de Voyage Grand V. Ben là, ils ont vendu ou ils veulent vendre l'agence, la ferme. Bref, fait que ça finit, mais j'ai fait un projet avec eux à cause de ça. Ça, j'étais super déçue parce que à chaque fois que j'arrivais pour booker, parce que, tu sais, vous preniez un peu au Québec. Fait que quand il y avait de quoi de proche, j'étais comme, crime, j'ai pas vu ça avant, il y a de quoi de proche, puis les billets étaient partis. Ça bookait vite, là. Ouais, c'était une soirée. Super vite. Tu sais, on limite le nombre parce que il n'y a pas une grosse. Tu sais, on veut pas avoir à engager de gens de sécurité. Comme... des toilettes, des bécosses, là, genre. C'est ça. On limite ça à un numéro comme un genre de, mettons, 150-200 places maximum parce qu'on veut pas faire un genre de Fire Festival là, où genre on l'échappe. C'est juste la faire la cidrerie. C'est ça. Fait qu'on veut juste comme 150 personnes avec des côtes Patagonia qu'on peut gérer. Tu parlais tantôt que tu animais le jockey. Ça a été quoi ta transition? Toi, tu as fait l'école de l'humour. Ouais. Puis après ça, tu étais au jockey. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment tu as commencé? Tu faisais des shows, tu es allé dans des bars. Comment tu as starté, dans le fond? Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé à animer au jockey, mettons, avril-mai, à peu près l'année après avoir fini. Fait que tu finis à peu près en septembre. Puis là, c'est comme la rentrée scolaire. C'est aussi la rentrée des soirées d'humour. C'est là que ça commence. Puis à peu près en avril, j'animais. Fait que je jouais dans les bars. J'ai continué à faire comme je faisais à l'école de l'humour. Je faisais des shows à peu près 5-6 soirs semaine. Là, juste comme des petits shows à 25-50$. Puis, c'est-tu au jockey que tu as rencontré J du Temple? Je l'ai rencontré à Montmorency, au Momo Comedy Club. Ouais. OK. Ouais, je l'ai rencontré. Il avait remplacé Mehdi Boussaïdan. Oui, il avait fait un show. Là. Ouais. Puis moi, j'habitais à côté du jockey. J'avais déménagé là, mon premier appart. Fait que j'allais à chaque lundi voir le show. Puis je passais un peu de temps après, on prenait un verre, peu importe. Fait qu'on a commencé à se connaître de même. Puis là, quand il était venu le temps de partir, c'était genre, hey, qui pourrait prendre sa place? À ce moment-là, moi, je jouais quand même beaucoup. Puis j'étais tout le temps au jockey avant. Il savait que j'aimais la soirée. Fait que il a fini par me l'offrir quand il partait. Ouais. Nice. C'est cool. Dans le fond, ça a été gros aussi pour ta carrière. Dans le fond, la soirée au jockey, mais aussi ta relation avec Jay. Tu as fait sa première partie vraiment longtemps. Tu as fait quoi? 200, à un moment donné, tu écrivais plus que 200 shows. Je sais pas, tu en as fait combien? J'ai pas compté. Non, genre, c'est ça. Trop. Ouais. Mais, ça a commencé en 2017. OK. Fait que j'en ai fait beaucoup. Puis à la base, c'était pas moi, c'était David Bocage. OK, ouais. Puis lui, il est parti avec Catherine Levac. OK. Faire la tournée de Catherine. Fait que là, j'étais comme le bouche-trou. Finalement, on est genre 200 quelque chose plus tard. Tu sais. C'était-tu la première fois que tu faisais vraiment... Ben, je veux dire, tu as fait une tournée après l'école de l'humour, mais comme une tournée où le monde se déplaçait, évidemment, pour voir Jay, mais sachant que tu étais en première partie. Là. Ouais, c'était ma première grosse tournée, jouée dans toutes les grosses salles du Québec, cette expérience-là. Tu sais, genre la file aux photos après. Tu sais, comme, moi, je suis là à côté. Tu sais, dans le sens que tout le monde vient prendre une photo avec Jay, puis comme... Voulez-vous que j'apprenne? Puis c'était-tu, parce que j'imagine qu'une tournée, c'est quand même rough. T'es pas à la maison, t'es tout le temps sur la route. Est-ce que
est-ce que tu as comme vraiment tout apprécié de la tournée? Tu étais comme, let's go, j'adore ça, puis je vais en faire toute ma vie? Ou il y a des côtés plus négatifs d'une tournée? J'ai vraiment aimé ça parce que on avait une belle équipe. Tu sais, genre, Jay, c'est un ami proche. Notre directeur technique aussi, je m'entendais super bien avec. Alex, qui s'appelle. Puis, tu sais, j'aimais vraiment l'équipe qu'on était. C'était juste un petit char, c'était simple. On était jeunes aussi, dans le sens où, comme, j'étais encore jeune, là, mais tu sais, j'ai commencé ça à genre 22, 23 ans. Fait que, comme, c'était super le fun, là, tu sais, on allait fêter après. Tu récupères pareil. Ouais, tu récupères de même. Tu sais, t'as des grosses soirées. J'ai absolument rien à payer, là, tu sais, j'avais rien chez nous qui m'attendait. Pas ton chien encore. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on faisait des soirées, on allait brosser, tu sais, puis tu croises du monde qui sont aussi en show dans ce coin-là. Tu sais, je me rappelle brosser avec les gars de Dead Obeez à Québec. C'est genre, ce soir-là, on était ensemble, tu sais, on jouait. Puis, fait que j'ai adoré ça. Aujourd'hui, j'aime encore vraiment ça, mais tu sais, je m'ennuie plus de chez nous. Genre, très vite, je suis comme, tu sais, mon chez nous, ma blonde, mon chien. Genre, ça me manque, là. Puis, t'es tout le temps au resto, c'est surtout ça. Genre, tu te sens dégueulasse, là, comme. La quantité de Tim, genre, ça n'a aucun sens. Mais je comprends tellement. Les toilettes où tu te retrouves, t'es genre. C'est sûr, t'es constipé pendant plein de jours de suite. Je peux pas imaginer, tu veux pas aller aux toilettes si t'es tout le temps en mouvement. Impossible. Je ne pourrais pas. Puis l'organisation, est-ce que. Parce que là, tu dois, à moins que tu aies une agente qui s'en occupe au complet, est-ce que tu fais 100% partie de l'organisation de comme, si je prépare un show, je vais dormir là, puis... C'est ton directeur technique. Moi, j'organisais rien parce que c'était sa tournée. J'étais la première partie sur une tournée. Fait que j'arrivais, c'était genre, l'hôtel, c'est ça, on dort là, on soupe là. Fait que, tu sais, j'avais aucune décision possible. Ça, c'est un élément que, mettons, un jour, j'aurais hâte d'avoir ma propre tournée parce que t'es un peu plus comme maître de ton destin. Si on monte tout le monde ensemble dans la même auto, t'as jamais ton mot à dire sur l'horaire. C'est genre, hey, on va bruncher à telle heure, on brunche. Tu sais, comme, il n'y a pas de temps de flexibilité. Puis c'est un peu dur d'avancer tes propres projets parce que, comme, on dirait que t'as rien dans ta journée, mais t'as tout. Genre, tu te lèves, t'es en auto, faut que j'aille déjeuner au resto déjeuner, puis j'ai pas de déjeuner. Fait que là, tu vas là, déjà là, il est comme 11h30 midi, juste parce que ça a été long. Puis là, faut que j'arrête à la pharmacie acheter telle affaire que j'ai oublié. OK, parfait. Puis là, bon, mais faut être à telle ville. Fait que là, tu pars, t'arrives à l'hôtel. Les gens à l'hôtel sont comme, vous avez une réservation ici? OK, on n'a pas votre nom. Tu sais, comme ta journée, elle passe comme rien. Fait que, tu sais, travailler, c'est dur. Genre. C'est comme quand tu bookes un forfait dans le sud, mais tu sais, ta première journée là, de voyageage, puis ta dernière de voyageage, quand tu reviens, que t'arrêtes pas de la journée, mais c'est ça tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as pas le moment où t'es genre, Ça se passait comment la gestion de la musique en voiture? C'était Jérémy. Ça convenait à tous. Fucking tournée, OK? Shotgun. Hey, Jay, tu peux-tu ta gueule? Non, mais c'est parce qu'on vient de rencontrer Dead Obeez, puis vraiment. Il est plus mélomane que moi, fait que ça me dérangeait pas. J'étais pas genre, c'est ça qui va jouer, tu sais, mais il y a des fois où t'es genre brûlé, puis il y a du gros rap, t'es genre, c'est pas mon mood, là, tu sais, mais. T'es comme fan de pop, pis c'est juste Scream. Tu sais que tes voix sur ton chemin, puis c'est le nouveau le remix techno qui arrête pas de passer partout qui joue, là. Je sais pas ça. Voix sur ton chemin. Moi, j'ai chanté ça. Mon prof de musique tripait là-dessus au primaire. Oui, on adore. J'ai fait des chorales, là, plus jeune, là, puis en tout cas, c'était une tune qu'on a tout appris à chanter. Moi, je la chante encore. Une lumière dorée. Oh my God, OK, ça, c'est le film Les choristes. L'heure de la nuit. Non de l'espoir. De la vie. On va lancer le cœur et un de ces quatre. On l'a-tu écouté, ce film? Mais parce que quand on était jeunes, dans le fond, on n'avait pas le câble. Tout ce qu'on avait, c'était Télé-Québec, Radio-Canada, puis des DVD. En fait, ces gens-là, sans câble. Exactement. Oui, 100%. Fait qu'on avait genre 3 films. On avait Harry Potter, on avait Les choristes, on avait Mon chien Spot. Et puis genre le Roi Lion. Là, exactement. Ouais, genre. On arrivait à l'école, puis moi, on était comme, oh mon Dieu, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé dans le cœur, c'est raison. Puis on était comme, je sais pas, mais on a réécouté Bambi. Ou genre les Spice Girls. J'étais tellement jalouse des jeunes qui avaient ça. Moi, c'était les Vrac TV. Là. Tout le monde me parlait de ça. Là, les émissions, genre une grenade avec ça. Toutes ces affaires-là, je les ai jamais vues. Oui. Nos amis parlaient justement, il y avait des inside jokes de grenade avec ça, puis on était comme. On m'a manqué un bout. Il y a des gens qui ont d'autres. Tu sais, right, le pédophile. Le pédo qui flippe les boulettes.
Oh my God! J'avais tout manqué ça. Ouais, je me souviens qu'il y avait différentes étapes. Genre, moi, j'ai eu VRAC à comme 11-12 ans, mais j'ai jamais eu Télétoon. Je me rappelle vraiment genre, c'est que je veux Télétoon. Genre, j'arrivais chez un ami qui avait Télétoon, j'étais comme, Mais oui. on écoute ça. Genre, peu importe ce que tu veux faire. Nous aussi, mais nous, c'est ça. On allait chez des amis, puis la télé jouait, puis moi, j'étais obsédée par la télé parce qu'on l'avait pas chez nous. Puis t'es comme, on joue à la sirène dans la piscine. J'étais comme, c'est les Spice Girls, genre! Non! Jimmy, c'était quoi son nom, le petit Jimmy qui faisait des expériences avec un gros toupette, là? Jimmy Neutron? Jimmy Neutron, on avait bien Jimmy Neutron, en tout cas. Ah, c'est le fun. Puis pour faire la suite, parce que vous vous souvenez du singe à la fin de Jimmy Neutron? Singe à la Non. fin de Jimmy Neutron? Qui faisait, hey, je m'appelle Paul. Non! Il y avait un singe à 3 yeux à la fin. Me semble, je faisais hey, je m'appelle Paul. Puis ça finissait comme ça. C'est vraiment qu'on rajoute l'extrait pour voir. Le moment où tu l'as fait, j'ai genre une image dans ma tête, genre pouf. Oh wow. Ah, non, mais ça m'attriste de pas connaître la référence. Puis c'est ça, puis t'as fait des beaux projets pendant la pandémie. T'as fait une couple de projets virtuels. Il y avait la série Internet Aventure. Oui. Puis t'as fait, je pense avant ça, c'était une chose à la fois sur IGTV, RIP IGTV. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça a une... Ça se trouve-tu encore sur ton Instagram? Ouais, il y a encore 2 capsules de ce projet-là qui sont encore là. Okay. Ouais. C'est-tu justement parce que c'était la pandémie que tout le monde essaie de t'offrir des shows en ligne? Ouais, t'essayais de faire des affaires. Tu sais, mettons, une chose à la fois, c'était comme ma première expérimentation de faire du contenu web, tu sais. Puis je cherchais de quoi, mais je trouvais que genre, je sais pas, je voulais que ce soit un projet artistique ou qu'il y ait comme quelque chose, tu sais, je voulais pas juste, je sais pas, là, être sur mon sel puis comme faire une joke sur mon sel. Genre, je cherchais quelque chose à faire. Ouais. Puis je m'étais dit, tu sais, je vais essayer de faire des jokes sur des nouvelles. Puis je faisais des jokes sur une seule nouvelle. C'était des nouvelles lentes que j'appelais. Puis je trouvais que comme on consommait plein de nouvelles, mais qu'on n'absorbait aucune. Ouais. Fait que mon but, c'était d'en prendre une puis de parler juste de ça. Okay. C'est cool. C'est un peu comme dans SNL, ils en font plusieurs, mais le segment SNL où ils prennent justement des nouvelles du monde puis ils reprennent ça en faisant des gags autour. Là. Ouais, exact. Sauf que je focusais sur, mettons, une de ces nouvelles-là puis j'allais plus loin. Puis Internet Aventure, ça, c'était vraiment un show. Ouais, c'était vraiment 1 heure au complet que j'avais écrit. Puis je l'ai jamais joué sur scène. Là. Je l'ai juste fait sur Zoom. OK. Ah ouais, même après, t'aurais pu... vu que c'était public, tu t'es dit, les gens l'ont écouté, ils iront pas... Ouais, puis aussi, je trouvais que ça fitait moins. Genre, c'était plus comme... C'était né de même, puis je trouvais que ça fitait là. Mais comment Zoom? Parce que moi, j'ai vu un humoriste, j'ai vu un show d'humour via Zoom, j'ai vu un magicien, puis une genre de troupe de magie / entertainment varié, là, c'était vraiment... Puis les trois, sur Zoom, c'était comme des activités de job, là, quand il était comme, on ne sait plus quoi faire pour vous entertain. Puis, en plus, c'était mais l'affaire, c'est que c'est ça, puis c'est des collègues. Puis là, le 3/4 se mettent sur mute. Fait que t'as un gros fucking silence à chaque joke. Puis moi, j'étais comme, ben voyons donc, on ouvre nos micros, mais quand t'es tout seul, t'es bien trop gêné, tu fermes ton micro. Tu vois le seul feedback. C'est ça, fait que là, il y a 0 feedback. Puis j'étais comme, mais pauvre gars, puis c'est les 3 shows que j'ai vus. Mais tu sais, j'imagine que ça dépend vraiment aussi c'est qui est sur l'appel. Là. Le PS, c'est pas de caméra. Il ferme la caméra sur mute. Tu joues devant ton écran noir, là. Toi, t'as plein de petits carrés noirs. Tellement. Puis là, tu finis, t'es genre, hey, écrit, et envoyez-moi un emoji genre de pieuvre si vous écoutez. Tu sais, genre. C'est comme, mettez du feu si vous aimez ça, là, les gens, feu. Tu sais, non, c'était-tu le fun pareil? Moi, au début, là, j'étais en mode, j'en ferai jamais. J'en ferai jamais. Puis là, à un moment donné, j'en avec Oli Aubé. Puis il était comme, hey, tu sais, non, il y a des affaires cool, genre, tu peux avoir une petite console, puis tu sais, avoir différentes caméras, puis comme des cubes, des affaires. Puis c'est genre, ça peut être intéressant. Fait que, tu sais, moi, j'ai plongé, là, j'avais un studio, j'avais mes consoles, tu sais, j'apparaissais, genre. Oui. Ouais. Tu sais, comme je popais, je gossais avec ça. Tu sais, ça m'a donné quelque chose à faire. Tu sais, genre, dans ma pandémie, où je calissais rien, ça m'a. Genre, j'avais quelque chose qui m'habitait puis qui me stimulait. Puis pour vrai, j'ai pas détesté ça. Genre, moi, je trouvais que comme j'étais obligé d'aimer ce que je faisais. Parce que c'était mon seul feedback. J'étais obligé comme d'apprécier ce que je dis, parce que sinon. Il y a personne qui va dire des long, bons. Puis le monde était fin, là. Tu sais, le monde, même s'il était sur mute, tu sais, comme.
Les thumbs up, là. Ouais, Dans un silence, c'était genre... Oui. C'est vraiment cute. Mais comme, t'avais des drôles d'affaires, là, tu sais, les écrans popaient, puis tu voyais un peu la vie du monde, là, rapidement, comme, tes voix sont en train de cuisiner en arrière, ou, tu sais, il y avait du monde, genre, je voyais visiblement que leur tablette, tu sais, ils étaient comme couchés, j'étais sur leur chest, là, tu sais, je le calais, je suis sur ton torse en ce moment, il était comme, oui! Ah, c'est bon. C'était-tu des gigs corpo que tu pognais? C'était quoi? Ouais, je fais des gigs corpo, mais Ok. je vendais des liens virtuels. OK. OK. Tu fais booker un show, là. Ouais, tu peux t'acheter un billet. Là. Genre, je vendais ça, Ok. je pense 5$, quelque chose de même. Ok. Puis là, les gens pouvaient faire un don à la fin si ils avaient bien aimé ça. Là. Oh. Mais c'était surtout du corpo, des écoles secondaires. Mais comme des gigs corpo, là, des fois, tu sais, genre, je comprenais pas le monde. Ça m'est arrivé du monde en chest. Ah. Dans des Comme- gigs corpo? Ouais, des gigs corpo. Fait que tes juste collègues sentent en crise que Ok. tes collègues un t'ont dos dans le chest, chest, ils ou font, tu sais, du monde que comme, visiblement, c'est pas eux qui t'ont choisi. Là, Non, tu non, sais, c'est tu vrai. vois, là. Puis- Mais les entreprises, c'était beaucoup, hey, on veut pas tant tes jokes, c'était plus comme rire de chacun de nos collègues. Là. Ah, fait que t'es passé ouais. un par un, puis c'était genre, hey, toi, va me montrer ta salle de bain, je sais, c'est dégueulasse. Puis là, Ah, Fait que des tu fais du petits crowd roasts. work en Ouais, virtuel. c'est genre. ça. Oh, les gens wow. partaient avec leur téléphone, me montrer des pièces, puis des affaires. Ben, voyons vrai, donc. c'est drôle. drôle. J'avoue que ça, c'est la partie cool. Tu peux le Ouais. personnaliser quand même, malgré que c'est pas en Ouais. live. Ça devait être plus cool, la magie. Donc, je me disais que c'était quand même quelque chose que, comme, Ben, à la fin, genre, c'est l'huile de carreau, bravo, tu sais, c'est l'huile de Ouais, carreau. ouais. mais j'essaie de me souvenir c'était quoi le show, mais je pense que c'était plus comme il y avait des outils, là, puis ils faisaient des tours de magie, mettons, 2 cercles là, qui rentrent. C'était moins des jeux de cartes. Parce que je pense que justement, ils essaient de nous faire participer, mais ça, t'arrives là, tout le monde est sur mute, puis là, il était comme, bon, ben, je vais entertain tout seul, puis là, puis il jongle, genre, puis c'était plus. Personne, il pige une carte, c'est comme. Ah, c'est ça. C'est Je vais la mais, tout ça. ouais, mais je suis certaine que ça dépend. C'est ça l'affaire avec. Puis sur Zoom, là, selon j'ai différentes. Je suis pour une compagnie, mais j'ai différentes équipes. Puis chaque équipe est complètement différente. Là. Puis c'est comme aller à l'école via Zoom. T'as des cours que tout le monde jase, tout le monde est pas muté, tout le monde a sa caméra. Puis t'as d'autres cours que. Il suffit qu'il y ait comme 3-4 personnes ferment leur caméra puis personne veut se montrer. Ouais. Ça doit dépendre, genre, quel Hmm. groupe. 100%. Puis Ouais. un truc qui était le fun, c'est aussi que t'as du monde, genre, j'avais des fois du monde de la Gaspésie puis du monde de Montréal dans ma salle. Sur le même. Mhm. Ah. Tu sais, genre, ça arrive jamais. Là. Ça, Ouais. d'habitude, t'as comme que des Gaspésiens. Puis Ouais. tu sais, de une affaire. Mais là, t'as quelqu'un qui est dans son shack, puis t'as l'autre qui est dans son condo. Genre, c'était quand même Ouais. drôle de mixer un peu Oui, oui. tout le monde. Là. Ouais. Tu peux pas tout roaster les Gaspésiens. Là, genre, à chaque fois, tu vas dans un show de mort, à chaque fois, tu es dans un show de mort dans une ville, ils sont comme Hey, vous, votre seul bar de la ville, il s'appelle, je sais pas, puis ils Ouais. roast, puis là, tout le monde est comme parce que c'est ça que tout le monde comprend dans la pièce, mais là, Ouais. tu peux pas faire ça. Genre, Non. les gens, ils sont Ouais. d'une place, en tout cas. Puis là, t'as fait ben d'autres affaires aussi. T'as fait 5 galages juste pour rire. Y en a-tu un de plus depuis que j'ai pris mes petites notes? Non, parce que ça existe plus. Ça existe vrai? J'étais même pas au courant. Mon Dieu! Ça l'a fini ouais. cette année, ouais. Ah, wow! Y a une raison pour Ouais, laquelle? c'est ça, Il y a eu. Le cash! Le cash! Ah, ouais. Ouais, avant ça, il y a eu Gilbert, je sais pas si vous Ouais. connaissez. Ah, des petits ouais. hashtags MeToo. Ouais, là. ben Voilà, ça a voilà. poursuivi Ah. après, mais après ça, je Ouais. pense qu'il y avait plus de deal télé, Ok. Ah, ok, qui ouais. faisait plus d'argent. Ils l'ont pas Oui, ça fait bien vendu sens. juste pour rire? Oui. OK. Ça... Ah oui, Mendel, mais tu sais, ça marche encore. Là. Il y a les festivals, mais juste Ouais, ouais. les galas franco sont plus. Je pense que les galas anglo sont encore là. Ah, Ok. OK. Bon. OK. Ah, bah, tu je sais Ça pas. ferait du sens aussi. Je suis pas sûr. T'as je te dis ça. t'as fait le Zoo Fest, 3 heures de Zoo Fest. Dans le fond, Oui. 3 jours sur le même. C'est ça, 3 jours du festival? T'as fait 1 heure sur 3 jours de suite au festival, c'est ça? Non, j'ai fait 3 spectacles différents. 3 spectacles différents. Fait que ça, c'est 3 ans, genre. 3 ans différents. Ah, OK. ok. Avec vois un bien. spectacle à chaque année. Ouais, ces étés-là, je présentais 1 heure. OK, c'est ça. Parce que t'as écrit 3 heures au Zoo Fest, puis là, il y avait 3 dates. J'étais comme, comment est-ce que c'est réparti tout ça? Puis t'as rodé, puis t'as présenté ton premier one-man show, en fait, ton premier solo show qui était Cheveux au vent, qui est Oui. disponible sur YouTube. Puis d'ailleurs, j'ai écouté Exact. récemment, puis j'ai trouvé super bon. Félicitations, C'est c'était bien vraiment bon. gentil. Puis comment ça se passe, en fait? Là, c'est ton premier show, tu l'as fini, tu l'as mis en ligne. J'ai vu que tu n'avais pas nécessairement de date qui approche là, pour ta tournée de chaises pliantes. C'est quoi qui s'en vient? Ben là, je recommence à écrire, tu sais, dans le sens que je commence à travailler un prochain spectacle. Fait que là, je suis dans la période où ça peut être un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, tranquillement, ça se précise. Fait que j'ai rien de concret là, à présenter. OK, c'est ça. Chaise Pliante Tour revient l'été prochain. C'est juste l'été là, qu'on le fait. Fait que ouais, je suis en création.
Fait que tu fais Ça ça ressemble à tout, ça. Je fais les premières parties de jeu encore. Là, il a recommencé sa tournée. Puis je joue dans les bars un peu partout. Puis éventuellement, à l'hiver, là, je devrais commencer à roder un petit peu plus longtemps. Là, roder des heures pour après ça repartir avec autre chose. Quand tu vas dans les bars, justement, est-ce que tu prends comme t'écris tranquillement, tu fais des petits numéros, puis éventuellement, avec ça, ce qui pogne ou ce que t'aimes bien, tu vas le mettre ensemble? Ouais, puis... ça ressemble à ça. Tu essaies les affaires, mais tu sais, mettons, ce show-là, j'ai essayé de le monter comme étant une affaire. Ouais, que l'heure au complet soit une chose. Ouais. Fait que j'essaie de faire la même chose pour mes shows. Fait qu'il y a comme un mix de j'ai rodé dans un bar puis j'ai pas rodé du tout. OK. Mettons, la deuxième moitié de mon show, je l'ai pas vraiment rodé. OK. Ah, tu l'as juste, tu t'es chaud. À force de le faire dans mon heure, c'est devenu rodé, mais j'ai pas... je suis pas allé, mettons, à l'abreuvoir, au bois, etc. On va le faire. De toute façon, si le monde t'a rodé vraiment la première partie, là, ils sont crampés rendus là. Ils vont trouver le reste super drôle. Ouais. Mais le gag préféré, moi, Karen, c'est les sourcils que tu te collais dans le front. Oui. Oui, puis d'ailleurs, on disait tantôt justement que tu l'as mis gratuitement sur YouTube. Ouais. Allez l'écouter, gang. J'ai adoré ton show. J'ai adoré. Ah, c'est gentil. C'est super. J'ai adoré ça parce que on rit tout le long, mais c'est aussi super... pas émotif, mais comme tu parles full de tes émotions, de évidemment l'alopécie, fait que tu parles de ton parcours. C'est un sujet sérieux, tu sais, mais t'arrives à faire cramper de rire tout le long quand même, tu sais. Puis c'est cool aussi, tu parles un peu de santé mentale, tu parles de c'est sûr, là, toute la pandémie. Puis un truc d'ailleurs que tu disais dans le show, j'étais comme, je comprends tellement, c'est qu'à un moment donné, tu disais que ça allait moins bien, puis t'as parlé avec ta mère, puis là, évidemment, il faut peut-être écouter le show pour avoir un contexte, là. Mais t'as parlé avec ta mère, puis ta mère, elle a dit quelque chose comme, hey, mais by the way, tu fais de l'anxiété, puis moi, ça fait comme 10 ans que je suis médicamentée, puis là, parce que justement, tu parlais de crise d'anxiété. Puis j'étais comme, moi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivée dans la vie, là. À un moment donné, ça allait moins bien. J'en ai parlé à mon médecin, puis tu sais, quand ça va pas bien, puis ton médecin est comme, est-ce que tu vas bien? T'es comme, non. Puis là, il me dit, je vais te prescrire des pilules. Puis là, je suis comme, non, mais tu sais, je pensais plus aller consulter, voir un psy, tu sais, je fais juste vraiment beaucoup d'anxiété. Puis là, il était comme, non, mais je dois te prescrire des pilules. J'étais comme, non, mais c'est pas que j'ai de quoi contre les pilules, mais moi, ce que je veux, c'est un papier pour aller voir le psy. Puis il dit, c'est beau, je vais te prescrire le papier puis les pilules. J'étais comme, OK, parfait. Puis finalement, j'étais allée prendre les pilules, qui était un antidépresseur, qui est anti-anxiété, même principe. Puis, mais j'avais décidé de pas les prendre finalement, mais j'avais laissé la bouteille sur mon bureau dans ma chambre chez mes parents. Puis, je m'en suis pas rendu compte, mais ma mère est rentrée dans ma chambre, mais à un moment donné, j'étais pas là. Puis elle a trouvé la petite bouteille, puis elle est allée voir c'est quoi les pilules, tu sais. Puis à un moment donné, je rentre à la maison, je reviens du cégep, classique Diane. Je rentre... On la salue. Puis je rentre à la maison, puis j'allais au cégep dans le temps, là, puis je rentre... Puis là, on dit, il y a comme une ambiance d'intervention. Une ambiance, une grosse bannière. C'est ça. Mais ma mère est à table, mes parents venaient de finir de souper, puis là, mon père se lève, subtilement, il s'en va. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Puis là, ma mère a dit, tu sais, je t'ai laissé de la soupe, puis tout, là, je m'assois, il y a un gros silence. Puis là, ma mère, justement, elle me sort un peu la même chose. Elle dit, tu sais, je sais pas si t'étais au courant, mais tu sais, moi, ça fait 40 ans que je fais de l'anxiété. Puis elle dit, tu sais, ma mère, ça fait 40 ans qu'elle est médicamentée pour l'anxiété. Puis j'étais, Puis jamais on avait jamais eu cette discussion-là avec notre mère. Mais que tu dis ça dans le show, j'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi les chances? Puis ça en tout cas, c'est génétique, cette histoire-là. Ouais, c'est 100%, c'est toute leur faute. Comment tu fais des shows si t'as des crises d'anxiété puis tu fais l'anxiété? Comment t'arrives à gérer le track? Je le fais pas vraiment par rapport à mes shows. OK. Genre, je fais pas des crises de panique par rapport à l'idée de faire un spectacle, tu sais, parce que je suis habitué d'en faire, puis il y a une question de contrôle. Tu sais, je sais ce que je m'en vais présenter. C'est pas l'humour ta source d'anxiété, maintenant. Non, c'est ça. C'est plus dans le reste de la vie au complet. C'est toi, tu le restes. De toute façon, l'anxiété, des fois, tu peux pas en dire c'est quoi, c'est tu te lèves anxieux, puis je sais pas pourquoi. Ouais, c'est quelque chose que tu ressens. Puis t'as pas beaucoup dormi. Mais l'anxiété, souvent aussi, c'est source que tu peux pas contrôler. Peut-être que pour toi, l'humour, c'est une sphère de ta vie que tu considères que tu contrôles bien, dans le sens que tu sais ce qui s'en vient. Je sais ce que je vais dire, je sais que ça risque de bien aller. Tu sais, comme. Puis plus tu affrontes ta peur, plus tu la maîtrises. Fait qu'on dirait que ça fait assez longtemps là, pour que je sais pas, je me sente dans une zone de confort là, sur scène. Fait que c'était plus dans la vie en général, mais c'est drôle parce que tu vois, t'es pas la seule qui m'a conté une affaire de même. Puis tu sais, il y a comme un truc comme quoi c'est le plus intime qui est le plus universel au final. Plus tu parles de toi, plus tu parles à tout le monde. Puis c'était comme la première fois que
je l'essayais vraiment, mettons, dans ce show-là, que je parlais pour vrai de moi. Puis c'est fou comment il y a plein de gens qui sont comme, j'ai la même exacte situation. Ouais. Ah. Ouais. Mais c'est vrai, parce que c'est les genres de sujets qui sont super tabous, puis ça donne, tu sais, on en parle moins dans la vie de tous les jours, surtout avec les gens qui nous sont proches. Puis après ça, t'es comme, avoir su, dans le fond, on vit la même chose. Ouais, j'aurais juste pu comme, en parler direct, ça n'aurait pas été problématique. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, j'étais au travail, puis j'ai fait un burn-out à un moment donné, puis j'avais pris la médication après, puis j'en avais parlé super ouvertement. J'étais comme, ben, tu sais, oui, je suis rendue sur telle médication, puis un de mes collègues est comment? Ben, tu l'aimes comment, mettons, cette pilule-là? Parce que moi, j'en ai essayé une couple, puis ça va pas super bien. Puis là, il y en a un autre qui jump in. Ah, ben, tu sais, moi, ça fait un petit bout que je suis là-dessus. Puis moi, l'effet que ça me fait, c'est ça. Puis une autre. Ah, c'est drôle, tu sais, moi, quand je l'ai eu, cette pilule. Puis là, tout le monde en bas, j'étais comme, voyons donc, qu'on s'est jamais parlé de ça. Puis là, t'en as un qui struggle, ça fait 3-4 pilules, il essaye. Il sait pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il devrait essayer. Puis il aurait pu juste en discuter puis avoir du feedback de d'autres personnes qui l'ont essayé, tu sais, ou, tu sais, évidemment, c'est différent pour chacun, mais quand t'en parles, souvent, c'est ça, tu te rends compte que t'es pas tout seul à traverser ce genre de situation. Oui, mais tu sais, moi, mettons, la médication, moi, je voyais ça comme un big deal. Oui. Tu sais, puis j'étais comme... Maintenant, genre, t'es pas fou parce que t'en prends. Tu sais, genre, c'est pas si spécial. Tu sais, au contraire, ça te donne une pause puis ça te permet de peut-être... comme aller consulter de manière efficace, là, genre pas dans la détresse, mais plus comme... Exactement. Juste un petit peu plus... T'es plus mélo. Comparaison qu'un docteur m'avait fait à un moment donné, puis il m'avait dit, tu sais, si tu te blesses, genre physiquement, tu vas mettre un plaster dessus, mais si tu te blesses mentalement, tu sais, tu vas prendre les pilules pour, c'est un peu la même chose. Pourquoi quand c'est physique, on le fait automatiquement, mais quand c'est mental, on est plus réticent? C'est ça. Je sais pas. Moi, c'est une amie qui m'avait dit, c'est parce que si tu files pas, t'es pas en mesure de travailler là-dessus. Comme si tu fais full anxiété, t'es pas en mesure de travailler ton anxiété, ça va pas. Là. Si t'es en dépression, t'es pas en mesure de... Fait que c'est comme une béquille aussi qui t'aide à travailler là-dessus. Ben, travailler. C'est génétique en partie, on s'entend, mais... Ça donne un petit break, tu sais, juste comme... OK, je peux regarder ça un peu plus froidement. Là. Ouais, ça t'aide à comme replacer les fils un peu. Là. Pour vrai, c'est le breaker, là. OK, parfait. Un petit off-on, là, tu sais, sur ton ordi quand tu bugs, là. Mais c'est vraiment ça. Puis je me rappelle quand je l'avais pris, puis moi, ça a comme pris quand même longtemps à embarquer. Puis je me rappelle, à un moment donné, je me suis levé un matin, puis j'ai fait, ben, voyons donc. Genre, premier matin en des années, que j'avais pas comme un gros moton dans la chest, un gros moton dans la gorge, puis j'étais comme capable de réfléchir à des trucs, puis je voyais des choses. Hey, c'est vraiment pas finalement la fin du monde. Puis ça arrive, puis là, tu peux penser plus rationnellement, puis tu passes à travers ta journée, puis c'est drôle parce qu'on a tout eu comme un peu un feedback différent de nos amis Sacha médecin. Mon médecin m'avait dit, il dit là en ce moment, là, tes effets secondaires, tes symptômes de burn-out, c'est quoi? Là, tu dors plus, tu digères pas bien, tu as la difficulté à manger, j'avais perdu genre plein de poids, puis il commence à me lister plein d'affaires, puis il dit, où tu pourrais prendre une pilule. Qu'est-ce que tu choisis? T'sais, est-ce que tu veux garder tous ces effets secondaires-là ou tu veux peut-être des effets secondaires d'une pilule? Oh mon Dieu, tu vas être fatigué pendant 2-3 semaines. Puis c'est comme, wow! Dans le fond, je vais prendre la pilule. Moi, l'essayer la pilule. Après mes réflexions, là. Ouais, fait que... Je pense que c'est le fait d'accepter, de se dire, j'ai peut-être un problème. Oui, ça aussi. Peut-être qu'au début, tu penses, non, moi, j'ai pas ça. Moi, je pense non, je pour les autres. Tu dis, antidépresseurs, pas besoin de ça. C'est ça, genre, tu dis, ben, pourquoi je prenais ça? Moi, je suis pas, mettons, je suis pas sous terre, j'ai pas de pensée sous terre. Pourquoi je prends. Mais tu sais, t'es pas obligé d'être au fond du baril, là, tu sais, pour avoir besoin de. Ben, le nom aussi, un antidépression. C'est comme super. T'es en dépression. T'es comme, voyons, c'est ça. Je veux pas mettre dans cette catégorie. Ouais, c'est ça. Faut que t'assumes de quoi qui est un peu intense. Exact. T'as fait aussi, t'as été juge au Gang Show, t'as fait le Rose Battle. Oui. T'as fait je ne sais point combien de podcasts. Ben, en tout cas, il y en a plusieurs disponibles sur ton site web, mais après ça, j'ai vu qu'il y en avait d'autres que tu montrais sur tes réseaux sociaux et tout ça. Oui. À travers ça, tu aurais tapé un autobus, tu as une relation depuis plus de 4 ans, t'es papa d'un chien. Quand est-ce que tu dors? Tout le temps. Tous les jours. Dès que j'ai une occasion, là, moi, c'est ça mon truc principal. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, dors. Ben, c'est bien des affaires, mais c'est pas toutes des affaires que comme je lead. Tu sais, genre le Gang Show, c'était 1h15. Là. Okay. Dans le sens, c'est comme, veux-tu le faire? OK, moi être là. Puis ce soir-là, j'étais là. Fait que des trucs de même. Mettons, le Gala Juste pour rire, c'est une soirée. Puis c'est comme, ben, je prends un des numéros que j'ai travaillé dans l'année au complet. OK. Fait que ça peut paraître gros, accumulé de même, mais c'est pas de temps que ça. Parce que dans le fond, juge, t'as pas vraiment de préparation. Tu te pointes là, t'écoutes. Ouais, c'est vrai. Puis le gars-là, si tu dis que tu reprends des shows que t'as déjà fait, ben, tu dois peut-être les répéter, j'imagine. Mais c'est pas comme
T'as pas écrit Tu quelque chose réécris pour... C'est pas Ouais. nouveau, là, j'ai pas recréé une autre patente. Fait Ok. au final, ce que j'ai fait, mettons, j'ai écrit à peu près 5 heures de matériel depuis que je suis sorti de l'école de l'humour. c'est C'est juste ça que j'ai fait. le même contenu tout le temps. Mais roder, ben retravailler, mettons. Ouais. Exact. Sans arrêt. Ah, Ok. un Fait truc que tout le reste, j'ai rien fait. Non, à c'est part J'ai ça. rien C'est quand même fait. beaucoup, mais c'est pas. Ouais. Ça se fait. tu sais. Oui, je comprends. C'est réaliste. Puis ça fait combien de temps que tu as gradué? Ça fait combien de temps? 2016. 2016. Ok. Est-ce que tu vis que de l'humour en ce moment? Mhm. OK. Fait que tu es capable d'en vivre. Félicitations. Depuis, j'ai vraiment été chanceux. Quand je suis sorti de l'école de l'humour, je pense après 1 mois et demi, j'en vivais. Ah Wow. ouais. OK. Ouais. Mais tu sais, j'avais pas des grosses dépenses là, à ce moment-là. là. Je pense Mhm. que je payais genre 400$ pour Le mon loyer. loyer. Puis comme, tu sais, je m'en sortais en accumulant mes 25$. Puis il y avait bien du monde. Quand tu commences dans les soirées du monde, là, ils te donnent genre 2 coupons de bière, puis 25$, mettons. C'est ça la Mhm. paye de base. Puis là, la plupart des gens veulent rester, puis comme se faire des contacts-ish. Fait que là, tu restes. Puis là, les gens buvaient leur paye, ou tu sais, ils se prenaient un troisième drink. Puis là, tu sortais de là, tu avais fait 6$. Moi, j'étais genre. Puis en Je plus, tu gardais, t'es là. déplacé pour aller là. Ouais, puis, c'est tu sais. ça. Moi, je gardais mes 25$. Là. Je les accumulais, là, tu sais. Fait que Mhm. comme j'en ai vécu très tôt, mais différemment d'aujourd'hui, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, on parlait à Mike, il y a une couple de semaines qui est venu, Mike Baudouin, qui, tu sais, lui, il a fait comme un cheminement un peu différent parce que c'est l'inverse. Lui, il a été dans les bars, tu sais, il a rodé pendant des années. Puis éventuellement, c'est ça, là, il est rendu très, très connu. Mais il a passé par, lui, il n'a pas fait l'école de l'humour. Tu sais, il a passé par, ben, je vais roder toutes mes affaires tout seul. Puis il a dit, tu À sais, l'époque, là. à l'époque. Mhm. Puis, tu sais, il expliquait que lui avait du feedback, mais qu'il n'y a jamais personne vraiment qui l'a aidé. Tu sais, il était très tout seul, c'était très solitaire comme processus. Toi, tu as comme eu l'opposé que tu es allé à l'école de l'humour, tu es entouré d'amis, tu es entouré de gens qui donnent du feedback constamment. Tu vas dans les bars, puis tu connais déjà du monde, puis etc. Fait que, Ouais. sais-tu, mettons, le fait que tu as fait l'école de l'humour, puis tu as eu un peu, ça t'a-tu vraiment kickstarté vraiment plus que quelqu'un qui l'aurait pas fait aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui? Bonne question. Je sais pas trop, tu sais, parce que dans le sens, c'est ma seule expérience. Genre, je sais pas ce que ça l'aurait été. Tu sais, je sais que je suis drivé, là, tu sais, dans le sens, je veux faire ça, puis je voulais faire ça. Fait que je pense que je me serais rendu quand même. Je pense que ça l'a aidé, là, avec l'école de l'humour, les soirées d'humour très vite. T'as comme un genre de ben, viens de finir, on va lui donner une première chance. OK, ouais. Puis assez vite, tu sais, il y avait du monde qui me backait de non, il est bon, tu sais, boucle-le sur ta soirée. Quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'avais un numéro prêt, tu sais, que je faisais pas dans la tournée des finissants, qui allait super bien dans les bars. Fait que là, très vite, le monde est comme, OK, ben, faites-le jouer. Fait que c'est comme ça qui a ouvert les portes. C'est un mix de... Moi, de mon bar, je travaillais beaucoup. Ça a été vu par certaines personnes clés au bon moment. OK, ouais. Puis je pense que j'étais smart aussi, j'étais jasable, mettons. Fait que c'était comme facile de dire, ben oui, boucle, tu sais, ce sera pas un problème Ouais. à ce niveau-là. Puis pour le feedback des gens, faut que tu ailles en chercher aussi. Tu sais, il vient pas comme ça, là. Tu sais, ça se fait Ok, dire ouais. aux gens, hey, j'aimerais ça que tu viennes voir puis que tu prennes des notes, puis qu'est-ce que tu penses de ça, puis OK. hey, sois pas gêné comme de me dire que c'est pas bon, là. Genre, Ok, moi, je veux que tu ouais. sois honnête, là. Ça se fait d'aller en chercher, tu sais. T'en as-tu Ouais. du monde dans le milieu d'humour qui sont un peu comme tes amis d'amélioration de contenu? Ouais. Des mentors? Ouais, ben, Jay, mettons, évidemment, David Bocage, souvent, Ok. on bande des idées ensemble. Jay Fournier, encore, je Ok, travaille avec ouais, lui. Pour ce show-là, j'avais Guillaume Girard. OK. Il m'a aidé un petit peu. Je sais pas si vous connaissez. C'était le De gars nom, on va de googler. Frank versus Girard. là. Ah oui, Ouais, ok, ouais. Le frisé. Ouais. Mais ouais, lui, tu sais, il est super honnête, là. OK, ouais. Comme quasiment trop. Et c'est parfait, là, ça me prend Ça, ça. c'était fucking pas drôle. OK. C'est genre de feedback-là. Ouais, je travaille des fois avec Joe Pocket. Ah oui? Ah, attends, mais tantôt, j'étais comme, c'est quoi son nom? Donc, c'est Joe Paquette, c'est avec lui qu'on Ouais. va préparer notre show du montage. Ouais, fait que des fois, j'écris un peu avec Joe Pocket. Exactement. OK. Fait que, Intéressant. c'est ça ma petite gang. Puis, tu vois, pour le prochain show, je vais peut-être essayer d'intégrer quelqu'un que je connais moins. Mhm. Juste pour comme. Sortir un peu des cette Feedback zone-là. différent. Ouais, c'est ça. Ouais. Yann Bilodeau aussi, un gars qui était auteur à l'école de l'humour, qui vient Ok. souvent, puis qui m'aide. Oh, c'est cool. Oh. Mais c'est très intéressant tout ça. Puis j'ai hâte à ton prochain matériel qui va sortir. Puis s'il y a des dates, en tout cas l'été prochain, nous autres, on va se booker chaise pliante. Là, c'est, Ben oui, c'est assez viendrez. loin. Oui, mais- En plus, il y en a un pas ouais. trop loin d'ici, là, Ah à oui? Rougemont. Là. C'est Oui, pas si oui, près. oui. Ben, c'est que l'été passé, dans le fond, on était à Montréal. Puis j'étais comme là, il faut que ce soit le plus proche possible. Ouais. Ça partait comme des petits pains chauds. Ouais. Heureusement, Je vais me c'est reprendre. faisable. Puis sinon, c'était dans un bar proche. Tu l'annonces-tu sur ton site ou sur. Je vais les annoncer là, quand je vais faire des Ok. dates de rodage. Fait que plus à l'hiver. Là. Tu sais, pour le moment, il n'y a rien. Ouais. Mais si les gens veulent me voir, j'ai recommencé l'impro.
cette année. Où c'est? Après 7 ans d'absence. Ouais. À la Lime. J'ai joué à la Lime cette année. Cool. Fait que les C'est dimanches au Lion d'Or. Lion d'Or, parfait. Ouais, je suis pas là chaque semaine, mais bref, je suis dans les bleus. Fait que regardez l'horaire. Les bleus. Les bleus. Ah, c'est bon, on est allé il y a une couple de semaines pour aller voir le tape de Charles puis de Julien Haroun. Chaos contrôlé. C'est rendu un nouveau spot, le Lion d'Or. Parfait, on s'en vient. Excellent. Bon, mais merci beaucoup d'être venu. Oui. C'est Alors, merci à vous autres. Je suis pas content de vous voir. Crime, on aurait pu continuer pendant 2 heures, mais c'est ça. On lance la petite Mais mon CV est trop court. C'est Il n'y avait pas assez de Je contenu. dors trop. Exact. Un T4. Merci Charles, c'était vraiment intéressant. Ça vous autres.